Andrea Budo et je suis entraîneur privé dans le conditionnement physique. Après des années, j'ai découvert ma passion pour le sport et pour motiver les gens. Je me souviens, c'était dans un jour du mois de juillet 2014 quand ma fille m'a dit « Maman, pèse-toi ». Alors, j'ai pesé 90 kilos et c'était très difficile de voir ça. Mais je pense que le courage de voir la réalité en face, c'est le premier pas pour notre réussite. Et ça, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie. Alors, j'ai décidé de faire de petits changements dans ma vie parce que je ne pourrais pas continuer de la même façon. J'ai commencé de faire des petites tours en vélo avec ma fille. Et le pont Vieux, pour la première fois, c'était très difficile à monter, mais après quelques semaines, tout était bien. J'ai gagné dans la résistance physique et aussi dans la confiance en moi-même. Mais si on reste où on est, les résultats n'apparaissent pas parce qu'on attend une phase de plateau. Et dans cette phase, pendant cette période-là, la majorité des gens se découragent et se démotivent très rapidement. Alors, j'ai commencé un nouveau programme d'entraînement. J'ai changé l'intensité des exercices et j'ai augmenté aussi la vitesse de mon vélo. Et bien sûr, les résultats ont été au rendez-vous. Pour les personnes qui ont vécu la même situation que moi, qui ont des problèmes à perdre du poids, de retrouver sa forme, j'ai deux conseils à vous donner. Alors, un premier conseil, c'est un conseil alimentaire, c'est de manger de façon rationnelle et responsable. Et le deuxième, c'est un conseil sur la concentration. Restez concentré tout le temps dans le moment présent. Ça signifie de nous investir 100% de notre énergie, de notre mental, de rester ancré dans notre réalité et bien sûr, on va pouvoir soutenir une séance d'entraînement d'A à Z. Dr. Roger Gold, dans son livre « Dites non à l'alimentation de la consolation », nous dit que nous devons rester très attentifs aux événements, à certaines personnes, à certaines situations qui peuvent déclencher en nous un sentiment d'impuissance, alors qui peut aussi déclencher à son tour une impulsion de la faim émotionnelle qui est très différente de la faim biologique. C'est une faim qui est plus forte, que c'est moins contrôlable. Alors, restez attentif à certaines situations et prendre une pause pour la réflexion, pour dire stop, pour faire une autre chose, pour passer à une autre chose à faire, avant d'être trop tard, avant de rendre dans le frigo pour manger de façon compulsive. Alors, je vous souhaite une vie belle, palpitante, motivante et merveilleuse. Si vous avez aimé ma vidéo, s'il vous plaît, partagez-la et visitez mon site internet motiverbouger.com. Merci beaucoup, au revoir.